Il est 23h15 les amis. Et ce que vous ne voyez pas dans mes vidéos, c'est ça. Je suis actuellement en train d'écrire un mail à 23h15 pour une interview pour un épisode du podcast. Enfin des questions qui m'a demandé pas mal de travail suite à la lecture d'un bouquin que j'ai déjà fini de lire depuis déjà quelques semaines. Et donc je finis les questions dessus en sachant que j'ai déjà entamé un autre bouquin pour un autre épisode. Tout ça, vous ne le voyez pas forcément. C'est pas quelque chose que je vous montre beaucoup, mais ces pauses café, c'est aussi de temps en temps pour vous montrer la réalité des choses, vous voyez. Et que parfois, quand vous ne me voyez pas, c'est pas juste parce que je suis avec mes enfants ou que je fais du sport ou que je suis à mon travail. C'est parce que aussi je bosse. Je bosse pour le podcast et ça demande beaucoup de temps, d'investissement. Ça me fait bosser souvent tard. Ce qui explique aussi pourquoi parfois vous recevez des messages tard. C'est pas que j'arrive pas à dormir, c'est que c'est seulement à partir de là où je peux bosser tranquillement sans être interrompue aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous preniez conscience aussi dans mes partages. C'est que pourquoi c'est difficile d'être régulière aussi par rapport au podcast et tout ça, parce que j'essaye vraiment de faire les choses généralement assez bien. En l'occurrence, là, en plus, c'est un thème assez lourd. Donc, je voulais vraiment faire les choses comme il faut pour parler de ces sujets-là. Donc, voilà. Je sais aussi que je ne suis pas la seule, mais je trouvais ça quand même important. Enfin, parfois, de montrer les choses et de vous montrer cette réalité-là vous permet de peut-être mieux comprendre aussi pourquoi c'est pas forcément évident de vous publier des podcasts régulièrement et tout le boulot que finalement, ça me demande derrière. Voilà. Il y a Olivier qui commence à fermer les volets, il va pas tarder d'aller au lit. Moi, je vous avoue, je suis fatiguée, je continuerai de manger, pas fini. Je voulais finir mon mail ce soir, je voulais l'envoyer cette nuit, mais je suis tellement crevée que j'ai peur d'avoir faire défaut, tout ce genre de choses. Je ne peux pas m'être bien exprimée, donc du coup, je reprendrai ça demain. Probablement ma pause du midi. J'ai 1 heure de pause et généralement, parfois, ça m'arrive pendant mon heure de pause de midi de reprendre des choses et de bosser pour les réseaux, alors que je suis normalement en pause de par mon boulot principal. Ah là là, vis ma vie. Les dessous de ma première vidéo en collaboration. Eh oui, vous l'avez vu cette vidéo parce qu'elle est déjà en ligne. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, ces vidéos de collaboration. Vous le savez, c'est la première collaboration que j'ai faite. Je suis satisfaite des vêtements, notamment cette petite jupe. Regardez-moi ça, de chez Alara. Vous avez même un petit short là, pour pouvoir éviter que les cuisses ne frottent et tout. C'est la marque dont je vous parlais dans la précédente pause café. Et voilà, je viens de finir de tourner la vidéo. Je pensais avoir fini ce matin. Nous sommes vendredi. Il est 14h36 les amis, je n'ai pas encore mangé mon repas de midi. C'est beaucoup plus de boulot qu'on ne pense. Pour ceux qui ne connaissent pas les collaborations, je découvre aussi, donc ils vous demandent de dire des trucs quand même dans la vidéo, des trucs que je pense aussi, mais il y a certains aspects de leur marque qui veulent qu'on mette un peu aussi en avant, et ça se comprend, ça s'entend, puisque les collaborations, c'est faire un peu la publicité de la marque, même si franchement, je vais être honnête, et je le dis dans la vidéo, et je vous le redis ici, on m'a laissé une liberté de parole totale, au contraire, ils sont même ouverts aux critiques, quand ils voient qu'il y a vêtements qui ne vont pas, tout ça, pour anticiper au mieux les demandes, et rectifier les erreurs s'il y a, quoi, et enlever les produits qui marchent pas aussi. Donc vraiment, je trouve que c'est intelligent en fait comme manière de voir les choses, de pas imposer tout de suite un style ou un discours précis à avoir dans la vidéo. Donc normalement, je devais avoir que 6 produits à vous montrer. J'ai essayé d'en montrer 9. J'espère que la marque acceptera parce que là, à l'heure actuelle, moi, je viens de la filmer. Il faut encore que je monte la vidéo et ensuite que je la poste sur YouTube, mais que je la laisse en mode privé pour leur envoyer le brouillon, en fait, et qui valide la vidéo, tout simplement. Donc, c'est quand même beaucoup de boulot. Quand j'ai accepté la demande de collaboration, je pensais au départ vous inclure comme ça mon avis sur Alara dans le cadre d'une pause café. Mais je me suis vite rendu compte que certes, on vous envoie des vêtements, mais oui, on vous impose quand même certains trucs, une ligne directrice dans la vidéo. Et c'est pour ça que j'en ai préféré finalement en faire une vidéo dédiée et non pas dans le cadre d'une pause café parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là, je suis en train d'ouvrir un colis parce que j'ai commandé pas mal de trucs aussi. Je sais pas quand est-ce
que vous aurez cette pause café, parce que je vous filme comme ça des petits moments de vie quand j'y pense, pour vous montrer un petit peu les coulisses de Céline Sleeve en fait. Je suis à la bourre dans mon emploi du temps d'aujourd'hui. Parce que donc ce matin je devais avoir filmé cette vidéo et cet après-midi je dois absolument finir d'envoyer un mail à une personne que je dois que ça fait longtemps que je dois faire un podcast avec elle, un épisode, et j'ai pris du retard et je voulais absolument envoyer le mail aujourd'hui pour enregistrer absolument avant que je parte en vacances. J'ai encore un autre épisode d'un podcast à monter aussi. J'espère quand vous aurez cette vidéo que les deux épisodes que je veux faire avant de partir en vacances, vous les sauront en ligne à l'heure où je vous parle. J'essaye de rattraper mon retard finalement sur le mois de juillet parce que contrairement à d'autres personnes qui publient sur les réseaux et qui sont en mode vacances et qui peut-être publient un peu moins durant cette période, ben moi c'est le seul moment où finalement j'ai plus de temps pour publier, parce que je voulais vous publier plein de trucs au mois de juin, mais j'ai été complètement débordée quoi, cette année, mais les kermesses pour les enfants, les spectacles de fin d'année, entre les spectacles d'école, les spectacles des activités extrascolaires, enfin plein de choses à mettre en place aussi pour Jeanne, qui a un petit handicap, c'est assez aussi compliqué en ce moment, je vais pas revenir sur les détails de ma vie privée, entre guillemets, enfin pas trop rentrer en tout cas dans la vie de ma fille, mais en ce moment, Jeanne traverse une période assez compliquée, on est vraiment dans la préadolescence, et c'est un peu dur, je découvre, et je crois qu'avec elle, on va en baver. Bon, sinon, je viens de déballer un petit colis que j'ai reçu, j'ai enfin commandé. Je vous avais dit, hein, la dernière pause café, que j'étais en rate de mes petits produits. Ben, j'ai reçu en tout cas un premier colis de Geek & Gorgeous. Vous savez, ma petite crème hydratante que j'adore, avec la petite lotion hydratante avant. Voilà, j'en ai pris 2 de chaque, j'ai refait les réserves. Qu'est-ce que j'ai changé aussi? Je voulais vous revenir parce que j'ai reçu pas mal de commandes. J'ai enfin sauté le cap parce que j'avais fini mes vitamines. Et vous êtes plusieurs à m'en avoir conseillé une marque. Vous savez, avant, je prenais Azinc Forme et Vitalité. Et bah ça y est, j'ai fini le pot. Donc, du coup, je passe à d'autres vitamines pour pouvoir me donner un coup de boost. Parce que je pense que clairement, vous avez été plusieurs à me dire que Azinc, ça suffisait pas hein, quand on a un bypass. Donc, je suis passée à Surgiline. Voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé du laboratoire Sentinov. Voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé ces compléments en vitamines. Donc, j'ai déjà pris un complément. Je vais en prendre un deuxième à midi. Je sais qu'il faut en prendre... Enfin, à midi. Je vais prendre tout de suite là en mangeant le deuxième. Je les ai pas pris tous les deux ce matin pour habituer mon corps. Parce que si je fais une petite intolérance et tout, j'ai pas trop envie d'avoir mal au ventre. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'ai commandée. Je vous donne un petit peu les tips que j'ai mis en place aussi pour essayer d'aller un petit peu mieux. Je vous avais parlé du café et ça c'est peut-être le bon plan aussi dans cette vidéo. Vous savez que je vous disais, j'en ai marre, moi, le café, la caféine, ça me donne des palpitations, tout ça, je fais de la tachycardie quand je bois trop de café. Mais Olivier, lui, il aime bien avoir son vrai café le matin avec la caféine et donc on se fait une cafetière de café. Et moi, à chaque fois, j'ai pas envie de repartir la journée en faisant une cafetière de déca. J'ai pas forcément le temps, j'y pense pas. Généralement, je prends un petit peu ce qu'il y a dans la cafetière, je mets dans un mug et je fais chauffer au micro-ondes. Vous m'avez dit quand même qu'il y avait des dosettes de Dolce Gusto, Nescafé, vous avez des dosettes un peu comme ça, qui sont en décaféiné. Mais moi, j'ai toujours peur qu'il n'y ait pas que du café là-dedans, qu'il y ait peut-être des additifs, du sucre, des édulcorants, ce genre de choses. On n'est jamais sûr. Donc, j'ai trouvé une alternative qui est pas mal, que j'ai vue dans la vidéo de Cyril Laurent. Vous savez, je vous en parlais, c'est le mec qui parle beaucoup de skincare. Et il vient de parler de ça parce qu'il disait aussi qu'il avait... le problème avec le café, il ne pouvait pas forcément faire une cafetière entière, il n'en buvait pas assez. Donc, il y a des filtres qui existent pour faire des tasses individuelles. Je vous montre. En fait, vous prenez un filtre, vous mettez le café dedans, vous faites chauffer une petite bouilloire, et puis vous faites couler l'eau chaude, et ça part directement dans la tasse. Et je me dis que c'est le bon combo, disons, c'est bien emballé. Hein. C'est tout bête, vous les achetez sur Amazon, je vous les mettrai peut-être en lien de description. C'est des petits filtres, ça se présente comme ça. Oh bah dis donc, c'est bien emballé. Hein. Très bien emballé même. Vous en avez plusieurs, je crois que j'en ai 40 là-dedans, il me semble. Il me semble que j'en ai 40. Vous avez 2 petites lanières sur chaque côté, vous voyez. Hop,
vous avez le petit filtre qui est comme ça. Et vous les mettez, je vais vous le montrer tout de suite. Vous le mettez comme ça, vous voyez, sur le mug. Tac, ou sur la tasse. Et vous mettez votre petit café dedans. Un petit coup la bouilloire, là je vous simule. Hein. Un petit coup la bouilloire comme ça chaude. Vous faites hop, infuser le café. Et ensuite, bim, vous retirez le filtre. Et vous avez votre café. Donc je me dis quand je vais faire mes petits cafés en déca, et ben voilà. Comme ça, Olivier, il garde. Et moi aussi, parce que je continuerai quand même un peu de boire du vrai café, entre guillemets. Mais le but est quand même de diminuer ma dose de caféine. Et quand je veux quand même le goût du café, mais que je veux pas de caféine, et ben je prendrai ces petits filtres-là. Meilleure idée ever, je ne savais pas que ça existait. Et du coup, je vous donne le tips pour toutes celles qui sont comme moi fans de café. Je pense que ça pourrait vous aider. Voilà, bon, sur ce, je vous laisse. Je vais quand même aller manger. C'est fou, j'ai pas la sensation de faim. Et je me sens pas... Alors, je vais beaucoup mieux, au fait, hein, d'un point de vue fatigue et tout. Alors, même si je suis encore quand même, je le vois, hein, j'ai parfois les... Voilà. Bon, on récupère pas si facilement, mais je me sens quand même en meilleure forme. Je pense qu'effectivement, la perfusion de fer, ça n'a pas ce côté immédiat au niveau résultat, mais plus le temps passe, plus vous vous sentez bien. Après, je fais de bonnes nuits actuellement. Il fait moins chaud. Donc, on refait de bonnes nuits. J'ai trouvé des super boules caisses pour les ronflements d'Olivier. C'est ce qui faisait aussi que je ne dormais pas. Je vais vous le montrer aussi. Écoutez, tant que faire. Je vous montre tous mes tips pour aller mieux. Donc, j'ai racheté d'autres boules caisses. Et là, c'est des boules caisses super parce que tout ce qui était boules caisses en silicone et en mousse, je ne les supporte pas. Ça me fait mal aux oreilles. Et donc, je vous remets à la lumière. J'ai acheté des boules caisses en fait en cire. Vous les connaissez peut-être, de la marque Kies. C'est des petites boules Kies en cire qui sont destinées à usage unique. Moi, je vous avoue, parfois, je les réutilise 2 fois quand même. Qui sont comme ça, emballées dans du coton. Et en fait, c'est de la cire. Donc, vous enlevez la petite couche de coton. Vous malaxez la cire de la forme que vous voulez pour bien l'enfoncer dans l'oreille. Et je vous assure... Ça ne fait pas mal, ça ne gonfle pas dans l'oreille. Ça prend exactement la forme de votre conduit auditif. Et j'entends rien. Alors, je ne vais pas dire que ça enlève vraiment tout le ronflement, mais on l'entend vraiment au loin. Et depuis que je mets ça, eh ben en tout cas, je ne me réveille plus. Les ronflements d'Olivier ne me réveillent plus. Et je sais qu'il continue à ronfler. Ce n'est pas Olivier qui ronfle plus. Parce que quand je ne les mets pas, je suis réveillée. Voilà. Donc, alors que quand je les mets, mais même le matin, limite, j'entends pas le réveil. Heureusement que Olivier est toujours levé avant moi. J'entends pas le réveil limite le matin avec ça. Et là, en période où on laisse les fenêtres ouvertes la nuit parce qu'il fait chaud, tout ça, ça vous évite d'entendre les voitures au loin, les oiseaux, toute la nature qui se met en place tôt le matin. Et ben, vous êtes tranquille et vous n'êtes pas réveillé plutôt que prévu non plus. Grâce à ça, je fais de bonnes nuits aussi. Donc vous voyez, j'instaure comme ça des petites habitudes qui marchent plutôt bien. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller manger. Il faut absolument que je finisse un mail. Et ensuite, il faut que je range un petit peu la maison et tout le bordel que je viens de faire là. Parce que je reçois une amie ce soir qui va probablement vouloir aussi se baigner un petit peu. Donc voilà. Et je ne sais pas du coup quand est-ce que je vous reprends. Puisque c'est comme ça. Quand j'y pense. Caféiné. J'ai mis mon petit filtre et du coup on verse. C'est marrant. Et comme ça je pourrais rajouter la petite pointe de lait après. On va bien voir. C'est la découverte. J'ai une tête, les amis. Le but, c'est de vous montrer les coulisses. Hein. Je suis en train de bosser sur la vidéo à Lara. C'est chaud. Hein. C'est quand même du boulot. Hein. Au niveau montage et tout. Voilà mon petit café.
Écoutez, ça a l'air pas mal. On va goûter. Mon petit café, j'ai du mal, mon déca. Nickel, j'ai trouvé la solution. Team Café. Si vous voulez pas avoir de conflit avec le chéri qui est plutôt caféine et vous que vous pouvez pas trop en prendre parce que ça vous donne des palpitations, et ben voilà, moi j'ai trouvé. Je suis contente d'avoir trouvé cette solution-là. Le déca. Voilà. Franchement, je suis... Ah, oh, j'ai peur. Ce n'est qu'une mouche, Céline. Bon, allez, on repart sur le montage. Il est 16h30, les amis. Entre le mail que j'envoie pour un prochain enregistrement d'un podcast que je vais sans doute faire la semaine prochaine. Ça va, j'ai déjà fait tout le script, j'ai même l'intro, j'ai la conclusion. J'ai plus qu'envoyer le mail à la personne qu'on cale un enregistrement. Elle m'a dit qu'elle serait peut-être dispo déjà mardi soir. Je vais pouvoir peut-être faire le montage parce que mardi soir, je pense que j'aurai fini le montage de Alara. Puisque je dois leur envoyer mardi, de toute façon, dernier Cara. Et ensuite, j'enchaînerai directement sur l'enregistrement pour faire le montage de l'épisode que je vais vous mettre en ligne aussi rapidement, pour ensuite pouvoir faire le montage de l'autre épisode que je veux vous mettre sur fin juillet. J'espère vraiment pouvoir tenir les délais, tout en ayant des petites sorties de prévues, avec des amis, avec le boulot aussi. On a une soirée, je sais plus quand. Donc, mois de juillet, vous êtes bien rempli. On va arriver aux vacances, je vais rien voir vu venir, quoi. Pas d'autre choix que de vous reprendre dans ma voiture, tellement les journées sont chargées en ce moment. J'essaye de rattraper mon retard que j'ai accumulé suite à ma grosse fatigue, comme vous le savez. On est mardi, comme tous les mardis, je reviens de mon aquabike. Je suis allée à ma séance de 17h et j'ai bossé aujourd'hui, hein, à 8h j'étais au taf. En fait, c'est pour vous montrer l'optimisation du temps. Ce matin, en partant pour aller au boulot, j'étais au téléphone avec quelqu'un avec qui je suis régulièrement au téléphone pour parler réseau, podcast, tout ça. Enfin bon voilà, pour mettre des petites choses au clair. Donc sachant que j'avais pas d'autres possibilités dans la journée aujourd'hui, et c'était écoute, je peux pas. Je lui ai dit écoute, je ne peux que vers 8h du matin quand je prends la route pour aller à mon boulot. Donc ce matin, j'étais déjà un peu en call, on va dire ça, en réunion téléphonique pour parler des petites choses pour les réseaux. J'ai ensuite enchaîné avec le boulot. À midi, on s'est retrouvés au resto avec mon mari pour parler des petites choses par rapport aux enfants. Et sachant que les midis finalement, c'est la seule possibilité où on peut se retrouver tous les deux tranquille puisqu'on est tous les deux en ville sans les enfants. Donc on peut aborder des sujets sans forcément qu'ils soient là ou qu'ils nous entendent. Donc on s'est retrouvés du coup ce midi pour parler de tout ça. Ensuite j'ai repris le boulot. À 16h, je suis sortie, je suis allée à mon aquabike, j'étais un peu en avant, j'en ai profité pour préparer un mail que je dois absolument envoyer ce soir. C'est pour la collaboration à Lara, puisqu'il faut que j'envoie absolument avant demain le brouillon de la vidéo pour qu'il la valide avec la vignette et tout. Et donc j'ai préparé un petit brouillon du mail avant de leur envoyer. J'ai enchaîné avec mon cours d'aquabike. Ce soir là je rentre. Normalement Olivier aura fait à manger, je vais manger vite fait. Il faut que je termine du coup le mail de Alara, vérifier le brouillon de la vidéo, tout ça, être sûr que tout soit nickel pour envoyer. Et j'enchaîne avec l'enregistrement pour le podcast avec Sandrine. Vous savez, pour son dernier livre, À eux d'avoir honte. Voilà. Donc voilà comment sont mes journées en ce moment pour rattraper tout le retard accumulé avec ma carence en fer, les différentes obligations parentales avec les spectacles de fin d'année, réunions parents-prof et tout, et diverses kermesses avec les enfants, pour pouvoir surtout vous mettre tout ça en place avant mon départ en vacances dans 3 semaines. Demain, je vais commencer à essayer, j'espère, de pouvoir monter l'enregistrement que je vais faire ce soir avec Sandrine pour que vous l'ayez le plus rapidement possible aux alentours de mi-juillet pour que je vous mette ensuite un deuxième épisode 15 jours après. Qui ne sera pas avec Sandrine, un autre qu'il faut encore que je monte aussi. Demain soir, j'ai mon frère qui vient me rendre une petite visite comme ça avec un de ses fils. Donc c'est pas demain soir que je vais avancer en sachant que le lendemain je bosse. Et que le lendemain soir, j'enchaîne avec une sortie. Parce qu'il ne faut pas oublier d'avoir un peu aussi une vie sociale. Vendredi, comme tous les vendredis off, je vais bosser donc sur le podcast.
J'ai les filles avec moi, mais Jules, heureusement, est chez sa nounou. Donc j'espère pouvoir avancer le plus possible ce week-end. Mais voilà, pour vous montrer à quel point c'est quand même une organisation de vouloir continuer malgré tout à être sur les réseaux, quoi. Je sais pas du tout si vous m'entendez bien parce que là je vais assez vite et j'espère que vous m'entendez. Mais c'est le seul moment que je trouve pour vous tenir informé et vous montrer un petit peu le quotidien. Je m'étais dit est-ce que je me filme ou pas, est-ce que je vous reviens quand je serai à un moment plus calme. Mais je préfère vous partager comme ça les moments à chaud. À ma sortie de l'aquabike, j'ai même pris le temps à ma sortie de l'aquabike de me sécher un peu les cheveux pour essayer d'être présentable pour l'enregistrement du podcast ce soir, parce que même si les enregistrements ne sont pas sous format vidéo, je m'en sers quand même des vidéos pour faire les petites pour faire des petits reels sur Instagram où j'apparais aussi. Donc il faut que je sois quand même un minimum coiffée. Donc là j'ai essayé de les sécher. Oh là là, vie de dingue. Vie de dingue. Heureusement que j'ai le sport, hein. Ça me permet, là j'étais en stress ce soir, je fais quoi, est-ce que je rentre et tout, je fais non ça sert à rien, je vais avoir les enfants dans les pattes, je vais pas avancer. Donc je me suis dit, tu fais ta séance de sport, au moins tu décharges bien tout le stress, toute la pression, énergie positive, et puis tu repars sur du bon pied pour vite enchaîner ce que tu dois faire là tout à l'heure. Donc voilà, écoutez, est-ce que je vais tenir mon planning d'aujourd'hui? C'est le challenge du jour. Je suis crevée. Je vous cache pas, je suis crevée. Hier, je me suis couchée. Il devait être 23h30 pour finir la vidéo pour envoyer absolument à Lara aujourd'hui. Allez, je me dis que c'est que temporaire. Oui, bah oui. Ouais, ça, je me souviens. Ouais, tu me dis, c'est même pas les courses, tout ça. Ouais. On va arriver, tu crois? Je te filme pour une prochaine petite pause café. Une bonne tête. On a tous des têtes de fatigués, regarde. Tête de... Voilà, je vous montre. Il est quelle heure? 23h14, c'est ça? 23h14. Ouais, attends, ouais. C'est clair. Arrête, non mais moi pareil. Moi pareil. Puis ça me tient chaud ce truc-là. Oh. Hello. Nous sommes le lendemain. Comment vous allez? Bon, j'ai réussi à dormir un peu. Je regarde un petit peu ce que j'ai enregistré hier avec Sandrine, comme vous venez de le voir. Je suis trop happy. C'était vraiment un super moment. On s'est fait une belle frayeur parce qu'il faut que vous sachiez que pour les enregistrements du podcast, généralement, moi, je passe par un logiciel qui n'est compatible qu'avec soit des ordinateurs, soit avec des iPhones, mais pas compatible avec les téléphones qui sont sous Android. Et la dernière fois avec Sandrine, on avait enregistré avec son ordinateur, donc je ne m'étais même pas posé la question pour ce soir. Et en fait, il s'avère que ce soir, quand on s'est connectés toutes les deux, le lien marchait pas parce qu'elle n'était pas chez elle, elle avait que son téléphone. Qui, je vous le donne dans le mille, n'était pas compatible avec le logiciel avec lequel j'ai l'habitude d'enregistrer. Donc petite frayeur parce que quand elle n'était pas forcément disponible au moment où moi je l'étais, et je voulais absolument faire l'enregistrement rapidement pour rattraper mon retard. Donc j'ai dû trouver en vitesse un autre logiciel sur mon ordinateur, le télécharger, lui envoyer le lien et tout. Je vous disais, hein, le podcast, c'est énormément de boulot. C'est aussi toujours ce genre de petit, comment vous dire, imprévu qui vous retarde et tout. Vous n'êtes pas sûr du coup que la qualité de l'enregistrement soit super au niveau du son et tout. Finalement, là, je suis contente, je viens d'écouter le rendu. Et ça va. Franchement, le rendu est pas mal. Mais j'ai eu peur, d'autant plus qu'après l'enregistrement, on a dû rester en ligne avec Sandrine encore pendant une demi-heure après avoir fini, le temps que sa piste se télécharge sur mon ordinateur, mais sachant qu'elle passait par son téléphone, qu'elle n'était pas connectée en Wi-Fi, le téléchargement se faisait sur le réseau téléphonique, donc c'était vachement long. J'ai cru qu'on n'y arriverait pas. J'ai quitté Sandrine, il devait être 23h30, un truc comme ça. Je me suis pas couchée avant minuit et quart. Mais bon, l'enregistrement est fait, puis alors, super épisode. Il est possible qu'il soit déjà en ligne au moment où vous verrez cette pause café. Pour le coup, ça s'est bien coupé hier soir. Olivier avait préparé la cuisine, il a même pris en charge Jules et tout. Pour ça, je ne veux pas dire que j'ai de la chance, parce que c'est pas de la chance. Olivier fait juste son taf de papa. Donc voilà, il assume son rôle pleinement. Et donc c'est cool parce que finalement, hier, j'ai pu rentrer de l'aquabike. J'ai pu étendre mes affaires en rentrant, j'ai pu répondre et envoyer mon brouillon de chez Alara, que j'ai eu une mauvaise surprise ce matin, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne manière, donc j'ai renvoyé un mail pour qu'il valide le brouillon et j'attends d'aujourd'hui une réponse, savoir si ce que j'ai fait est bon. J'espère que ça va leur convenir, j'espère que ça va leur plaire.
parce que je vous avoue que j'ai quand même passé du temps, autant au niveau de l'enregistrement que du montage. Toute ma journée de vendredi a été consacrée une grande partie à ça. Une grosse partie du week-end a été consacrée au montage. Donc j'y ai passé du temps finalement. Ça m'a pris plus de temps que je l'aurais cru d'essayer de faire ça bien. Donc écoutez, j'espère qu'ils vont valider, parce que s'ils ne valident pas le brouillon, là je vous avoue, j'ai un peu le seum. Écoutez, on verra, j'attends leur retour. Là, normalement, ils devraient pouvoir l'avoir. Il faut que je retravaille un peu la miniature d'ailleurs. Il faut que je reprenne des photos avec les vêtements de chez Alara, notamment cette combi-là que je porte. J'adore, hein, cette combi. J'ai déjà remis la combi, j'ai déjà remis le pantalon rose. J'ai pas encore remis le jean. La petite combi bleue aussi, je la porte. Enfin bon, vous le voyez là, j'en suis la preuve même. Les vêtements que j'ai filmés, je les porte. Et j'en suis ultra contente. Et donc, j'aimerais retravailler la vignette YouTube cet après-midi avec des photos plus précises. Parce qu'en fait, quand j'ai enregistré la vidéo, j'ai oublié de penser à la vignette YouTube. C'est souvent comme ça quand je fais des vidéos. Vous savez, vous avez une vignette de présentation. Et souvent, il faut prendre une photo qui soit à peu près nette. Mais moi, le problème, c'est que je pense pas à prendre une photo pour faire la vignette. J'ai pas pensé à prendre de photos avec les vêtements. Donc, j'ai essayé de leur proposer une vignette avec des photos que j'ai tirées des vidéos en faisant des screens des vidéos. Mais les photos sont pas super précises. Du coup, je suis pas très satisfaite de la vignette. Donc, il faudra que je reprenne des photos avec les tenues cet après-midi, quitte à le faire vite fait. Avant de faire un petit peu de ménage, avant de ranger un peu, des lessives et tout, enfin le quotidien, parce que je reçois mon frère, comme je vous le disais hier, ce soir. Ils arrivent normalement en fin d'après-midi. Il faut quand même que la maison soit un peu en ordre et tout. Qu'on regarde aussi avec Olivier, on va se contacter dans la journée pour savoir qui achète quoi, parce qu'on va peut-être faire un petit barbecue, on va peut-être manger dehors, il refait beau. Il va falloir que je sorte un petit peu le salon de jardin, tout ça, les coussins. Enfin, puis bon, ranger un petit peu, enfin voilà. Hein. Comme beaucoup, quand on reçoit du monde, on aime bien que ce soit nickel. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Les filles sont à Nigloland. Avec le centre de loisirs, là, cet été, il y a certains jours où ils font des sorties comme ça. Et donc là, aujourd'hui, c'était Nigloland. Donc autant vous dire qu'elles sont super contentes. Elles sont parties très tôt ce matin. Jules, lui, est au centre de loisirs classiques. Et Olivier est au boulot. Donc ça va me faire du bien de passer un mercredi sans enfants. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé le mercredi sans enfant. Parce que généralement, même si Jules lui est au centre le mercredi toute la journée, les filles, elles ont cours le matin. Mais moi, je suis en télétravail et les filles rentrent à midi. On mange ensemble et après, on enchaîne tout ce qui est activité extrascolaire, tout ça. Donc, généralement, je n'ai pas forcément le temps trop de me poser le mercredi après-midi ou trop de me reposer. D'être un peu tranquille. Là, je suis seule tranquille. Même si j'ai des petites choses à faire, je peux vous dire que je vais en profiter de cette solitude. Parce qu'après... après les autres mercredis, j'aurai au moins les filles tout le temps avec moi. Ah non, mercredi prochain, elles partent chez leurs grands-parents. Donc non, mercredi prochain, je suis encore tranquille. Le vendredi d'après aussi. Lundi 14, Olivier emmène les filles chez leurs grands-parents. Il n'emmène pas Jules, mais il va aller juste les emmener avec Jules et il revient avec Jules en fait. Mais les filles ne seront pas là cette semaine, donc on ne sera plus que 3. En effectif réduit la semaine prochaine. Et donc du coup, lundi, j'aurai encore bien mon lundi après-midi. Donc ça, c'est cool. Ce qui va me permettre d'avancer vraiment. Là, il faut vraiment que j'avance sur cette fin de semaine jusqu'à lundi pour boucler le montage de l'enregistrement que j'ai fait avec Sandrine. Pour que vous ayez le podcast mi-juillet, en fait. C'est un petit peu la deadline que je me donne. Niveau fatigue, niveau forme, compliqué. Je me sens quand même fatiguée. J'ai la nuque, je le sens là. Je suis raide. Mais je pense que là, clairement, c'est parce que... j'arrête pas, je dors pas beaucoup du coup, donc je pense que la fatigue qui s'accumule. Vraiment les vacances en Corse cette année, ça va être repos, hein, voilà. Bon écoutez, je vous laisse pas plus parce que sinon je blablate trop et après les rushs, je n'en finis pas, ça fait des très longues pauses café. Je vous laisse là, je vous reprends, sans doute avec des petits rushs un peu plus tard. Pendant cela, moi j'essaie d'avancer. Coucou tout le monde, vendredi 23h30, je me démaquille, grosse journée, j'ai les messages qui tombent en même temps, donc je disais grosse journée, mais j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire, notamment commencer à bosser sur l'enregistrement du podcast avec Sandrine et avoir bouclé tout ce qui concerne ma collaboration avec Alara qui
du coup a accepté, je sais pas si je vous ai revenu pour vous dire ça, mais oui, Alara a accepté du coup le brouillon. Donc je vais pouvoir vous la publier demain. Bon, vous l'aurez déjà vu, hein, pour ceux qui vont cette pause café. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la voir, où je teste les vêtements Alara. Et je suis contente, je suis vraiment contente de leur retour, ils ont l'air assez satisfaits. Ils m'ont même proposé de me renvoyer d'autres vêtements pour une prochaine vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas, on verra, c'est pas tout de suite, mais voilà. Moi ça me plaît, les vêtements me plaisent, donc tant mieux. Juste avec un peu de recul, je pense qu'il y a certains vêtements, notamment les combinaisons, que je vais prendre en taille S. Parce que je me rends compte que taille M, c'est un peu grand quand même. Surtout au niveau du haut. Et le bas, c'est assez large pour quand même que je prenne un taille S. Il faudra que je revoie au niveau des tailles avec Alara. Pour les combinaisons, pour le reste, je suis toujours autant contente. Là, ce soir, j'ai le jean. Aujourd'hui, j'ai remis la robe noire. Franchement, je regrette vraiment pas du tout cette collab. Je suis vraiment contente des vêtements. Puis alors, je vous dis les jeans, quoi. Je reviens toujours au truc. Mais alors, les jeans, je pense que ça, je vais en recommander aussi. Qu'il y ait une prochaine collaboration ou pas. Quoi d'autre à vous dire? Écoutez, la journée est passée à une vitesse grand V, forcément, parce que j'avais pas mal de trucs à finir. J'avais peur parce que ce matin, je commence à me lever un peu plus tard, suite à ma soirée d'hier qui était géniale. Je sais pas si je vous ai filmé, il me semble que je vous ai filmé quelques petits plans. On est sortis entre collègues faire une petite soirée qui n'a pas duré très longtemps, ça finissait à 21h30. Je suis rentrée chez moi, il était 22h. Une petite soirée Ibiza, après le boulot, un after work, avec un mec qui jouait du saxo sur de la musique électro et tout. C'était génial, on a dansé, on a décompressé, c'était une très très bonne soirée. Et donc du coup, après je suis rentrée à la maison, les filles étaient en train de regarder Les Visiteurs. C'est ok. Ça me fait trop bizarre de revoir la fin des Visiteurs avec leur père. Et puis, moi je crois que j'ai un petit peu traîné tout ça. Puis ce matin, je me suis dit, bon allez, je reste un peu au lit tranquille. Je vais profiter, j'ai bien avancé. J'avais eu la confirmation de Alara comme quoi la vidéo était bonne. Je m'étais dit, elle est cool ce matin, tu prends ton temps et tout. Puis à un moment donné, je prends mon petit déj, tout ça. Je commence un petit peu à me mettre sur l'ordi pour commencer le montage de l'enregistrement du podcast avec Sandrine. Et là, je reçois un appel de la kiné de Jeanne. Et quand je vois le nom de la kiné de Jeanne s'afficher sur le téléphone, je me dis merde. Et ouais, j'ai zappé son rendez-vous. Jeanne avait rendez-vous pour finir un bilan. Tous les ans, elle fait un bilan avec sa kiné qui peut durer pas mal de temps. On avait déjà eu un rendez-vous précédent pour commencer le bilan et on devait la revoir ce matin à 9h pour le finir. C'est des bilans qui durent à peu près 1h30. Mais du coup, j'avais complètement zappé. Je me suis pas rendue au rendez-vous ce matin. Donc la kiné de Jeanne qui m'appelle à 9h15. Bonjour, vous êtes toujours pas là? Oh merde, j'ai complètement zappé. Donc heureusement, elle a réussi à me recaler un rendez-vous cet après-midi à 14h. Et ce qui est pas mal, c'est que j'ai pu bosser aussi, je vous mets les images. J'ai pu bosser quand même sur une espèce de grande table où parfois les gens se mettent dessus pour faire des exercices. Elle me l'a nettoyée, je me suis posée dessus avec un petit fauteuil. Et du coup, j'ai pu continuer le montage du podcast en même temps que Jeanne, du coup, faisait sa séance avec sa kiné. En tout cas, son bilan. Ça m'a permis au moins de ne pas perdre trop de temps dans le montage. Donc vous voyez, c'est toujours toute une organisation pour pouvoir essayer de gagner le plus de temps possible, essayer d'avancer le plus de temps possible sur ce type de projet, tout en continuant les tâches du quotidien et les obligations parentales, je dirais, les obligations familiales. Notamment les rendez-vous médicaux pour Jeanne, quoi, qui prennent aussi, sans que vous le sachiez, pas mal de mon temps aussi. Je vous avoue que dès le matin, ça m'a un peu coupé dans mon élan. J'étais là, je fais, merde, je les appelle rendez-vous, et puis il faut qu'on y retourne à 14h, il fait chaud, donc ça va me couper dans mon organisation. J'avais prévu de faire le montage, plus les photos pour finir la vignette du brouillon de Alara pour la refaire un peu plus jolie, tout ça. Bon, du coup, ça a été une journée un peu bizarre, mais finalement, j'ai réussi quand même à maintenir mes objectifs. Et je suis contente. Du coup, la vidéo sort demain. J'ai commencé à bien avancer sur le podcast avec Sandrine et ça se confirme, ça va être encore un super épisode. Et j'espère avoir fini de le monter lundi après-midi, le 14. Je vais vraiment m'atteler à ça tout le week-end pour que je puisse faire les reels sur Instagram et que je vous les mette en ligne milieu-fin de semaine pour vous faire sortir l'épisode en fin de semaine prochaine. Ce serait bien. Ce serait cool, comme ça je m'attelle au dernier épisode à monter afin de vous mettre un deuxième épisode du podcast juste avant que je parte en vacances.
Je pense pas que je vous ferai d'autres vidéos pause café parce qu'il faut que je montre aussi celle-là. Ce qui fait que j'ai encore beaucoup de taf. Et demain, il faudrait que j'aille à l'Aquacity faire mon aquabike que j'ai pas pu faire du coup hier soir puisque j'étais de sortie. Je sais que j'ai une séance d'aquabike demain à 9h30, sachant que je suis beaucoup moins motivée en ce moment pour aller courir. Je me demande si je vais pas aller à la séance de 9h30 demain en aquabike. Comme ça, c'est fait et j'entame direct après sur le montage du podcast. En sachant que je crois qu'il faut qu'on aille aussi acheter des baskets pour les filles. C'est les soldes. Ah, il faut que j'aille chercher aussi des colis. J'ai fait des petites commandes Vinted. J'ai ma collègue qui commande beaucoup sur Vinted. Elle trouve des petites pépites. Je commence à aussi commander sur Vinted. Alors oui, j'ai beau faire des collabs avec des sites... ouais, allez, on va dire quand même un peu fast fashion. Hein, à Lara, même si c'est pas du Chine. Bon... C'est quand même des vêtements qui sont faits en Asie, donc voilà. Mais clairement, c'est pas la majorité des vêtements que je commande en général. Et là, du coup, je commence à regarder aussi un petit peu sur Vinted. Alors, je vendais un peu sur Vinted. À chaque fois, je vous disais, il faut absolument que je m'y remette. Et là, j'ai décidé de peut-être commencer à m'y remettre après mes vacances. Enfin, après qu'on soit parti. Parce que là, avant, j'ai beaucoup trop de boulot avec le podcast pour m'y atteler. Mais je pense que je vais vous mettre des petites pièces de temps en temps parce que je me rends compte qu'on peut trouver des petites pépites sur Vinted sympas. Donc je vais peut-être commencer aussi à aller un petit peu sur cette plateforme-là, puis vous montrer un petit peu aussi mes achats. J'ai notamment commandé 2 petits kimonos, vous savez, 2 petits kimonos courts pour aller avec les maillots de bain. Je trouve ça vachement pratique, ou vous savez, sur un short et tout, pour les vacances. Je n'avais pas envie d'acheter ça dans les magasins ou commander sur Internet et acheter ça minimum 30 balles. Là, pour, je crois... 6 balles et 8 balles en comptant les frais de port. Alors, en gros, pour moins de 20 €, j'ai 2 kimonos. Donc, et puis qui ont l'air plutôt en bon état. À voir. Je vous montrerai ça demain. Puis je me suis aussi acheté des baskets, des Samba en solde aussi. Ça fait longtemps que je voulais aussi des Samba de chez Adidas. Donc j'en ai acheté en solde, un peu décompensé. C'est pas les originales. Voilà, plutôt contente. Voilà pour les petites news. Là, je vais me coucher parce que clairement, je commence à avoir un déficit de sommeil qui va être compliqué à rattraper. Donc, je sens que physiquement, il faut que je fasse attention. Il faut que j'ai quand même une bonne qualité de sommeil parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, je vais vous laisser. Je finis de me démaquiller bien comme il faut. Et puis, je vais aller me coucher pour être en forme demain, pour me motiver à aller à l'aquabike à 9h30. Est-ce que je vais réussir? C'est toujours compliqué. L'aquabike, c'est toujours compliqué d'y aller quand je pars de chez moi. Parce que quand je suis à mon boulot, finalement, il suffit de prendre le chemin de l'aquabike au lieu de prendre le chemin de la maison. Donc finalement, j'ai le sac dans la voiture, bon, il suffit de prendre le chemin. Là, quand on est chez soi, il faut se motiver à se dire, allez Céline, faut que tu prennes la voiture, faut que tu sortes, même si on a des trucs à faire. On se dit, allez, j'ai des lessives, des machins, je pourrais avancer sur le podcast et tout. C'est beaucoup plus dur de se motiver quand il faut qu'on parte de chez soi que quand finalement, bon, bah, le sac est déjà dans la voiture, on n'est pas chez soi, c'est plus simple. Donc écoutez, on verra demain si j'arrive à me motiver. Bon, vous l'aurez compris en plein montage. Et si vous avez vu les images, bah vous avez dû voir les vidéos du feu d'artifice qu'on était voir hier et qui chez nous était le 13 juillet. Donc aujourd'hui, fête nationale, nous sommes le 14. Olivier est parti avec les 3 enfants voir ses parents. Et moi du coup, je profite d'être au calme pour avancer toujours sur le podcast avec Sandrine, comme vous venez le voir. J'ai pas avancé autant que je le voulais ce week-end. J'aurais aimé normalement finir l'épisode aujourd'hui. Mais si vous avez vu dans les rushs là tout de suite avant, je suis à 36 minutes alors que l'épisode va bien faire 1h15. Donc est-ce que je vais pouvoir réussir à monter plus d'une demi-heure du podcast en une après-midi?
Pas sûr, surtout que bon, j'ai des lessives à finir, je dois faire une vaisselle et tout. J'ai encore des petites tâches ménagères. Donc écoutez, on va bien voir. J'ai pas avancé comme je l'aurais voulu parce que hier samedi, comme je vous le disais déjà vendredi soir, on a été faire les magasins pour acheter des baskets aux filles. On est allé à la Toison d'Or en fin d'après-midi. Ça a duré un petit peu plus de temps que prévu. Je comptais aussi bosser encore un petit peu aussi sur le podcast hier soir avant d'aller voir le feu d'artifice et après. Sauf que j'ai été prise par le temps. Avant, j'ai pas pu me mettre sur l'ordinateur avant de partir. On est parti aux alentours des 22h15. J'ai pas pu. Et après, quand on est revenu, il était déjà plus de minuit et je vous avoue que j'étais crevée et que j'avais pas envie de me mettre sur l'ordi pour continuer le montage. Ce matin, j'en ai profité pour ranger un petit peu la maison, tout ça. Il y a eu un petit peu un imprévu. Je sais pas si je vous l'ai dit ici, dans cette pause café, mais les filles étaient prévues qu'elles passaient la semaine prochaine chez leurs grands-parents. Toute la semaine, il était prévu qu'elles soient gardées par leurs grands-parents. Alors, pas Jules, mais les filles, si. Et en fait, il s'avère que ce matin, il y a eu un contretemps et que finalement, mes beaux-parents ne peuvent pas garder les filles non plus cette semaine. Donc Olivier est parti quand même voir ses parents avec les enfants un petit peu cet après-midi, mais il revient avec les 3 enfants alors qu'il était censé revenir ce soir qu'avec Jules. Donc voilà, ça fait partie des petits aléas. Voilà, on fait avec, mais clairement, moi, ça m'aide pas parce que même si les filles sont grandes, je pensais avoir toute la semaine sans les filles, notamment toute la journée du mercredi sans elles et toute la journée du vendredi pour pouvoir avancer au mieux sur le podcast et tout ça. Alors bon, je sais qu'elles sont grandes, qu'elles vont me laisser tranquille, mais bon, il va falloir quand même que je leur fasse à manger. Je sais qu'elles vont venir régulièrement me voir, tout ça, elles vont vouloir faire des petits trucs parce que les vacances, elles commencent un petit peu à s'ennuyer, c'est un peu long. Donc voilà, il va falloir aussi que je m'occupe d'elles et du coup, c'est du temps que je vais leur consacrer, que je ne vais pas consacrer du coup au podcast. Et sachant que je dois avancer très très vite sur cet épisode-là et le prochain épisode, ça m'embête un peu parce que je comptais vraiment aussi le fait d'être vraiment toute seule. Parce que même si elles sont grandes, comme je vous disais, je ne suis pas toute seule. Toutes les mamans savent de quoi je parle. On n'est pas toute seule. Et quand on est toute seule, c'est vrai qu'on a on peut faire ce qu'on veut, on n'est pas entrecoupé, ça va. Là, même avec les filles, je sais que je vais être un minimum entrecoupée et je ne vais pas avancer comme je le voulais. Donc voilà, il faut toujours gérer avec ce type d'imprévu. Bon, écoutez, j'ai pas le choix, il n'y a pas de problème, mais voilà, c'était un petit peu pour vous montrer les coulisses et même quand vous voyez on va faire les choses bien, parfois, non, les imprévus du quotidien fait que, non, ça se passe pas comme tu l'avais prévu. Café de fini, je suis sur le 2e. Vous voyez mon état d'esprit. Le feu d'artifice hier était bien sympa. Nous, on a quand même un beau feu d'artifice là où on est, même si le plus gros de Dijon est le 14 au soir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les villes aux alentours les font le 13 pour qu'il y ait quand même un minima de monde. Sinon, tout le monde irait à la suite Dijon. Nous, on n'y va pas à Dijon. Il y a beaucoup trop de monde, c'est trop compliqué. C'était un beau feu d'artifice, mais il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas C'était pas un son et lumière hier. On a eu que les feux d'artifice, mais il n'y avait pas de musique. C'était un peu bizarre. Ça a fini par la Marseillaise à la fin, très très carré, très très militaire limite. Une ambiance un peu bizarre, mais bon, écoutez, les enfants étaient contents. Qu'est-ce que j'ai fait hier aussi? Je suis allée retirer mes petits colis Vinted. Ah oui, il y a aussi ça, oui. Bien, on va parler de tout ça. Je suis allée retirer mes petits colis Vinted. Je vous avais dit que j'avais commandé chez Vinted. Je suis bien contente parce que les 2 kimonos que je cherchais pour les vacances, finalement, ils vont super bien. Je vais vous montrer ça après. J'ai posté la vidéo de chez Alara aussi. C'est pas un succès phénoménal. En fait, je pense que c'est clairement pas le genre de vidéo pour lesquelles mes abonnés sur YouTube me suivent. C'est vrai que la plupart, vous me suivez beaucoup pour la chirurgie bariatrique, clairement. Et là, à Lara, il y a peut-être ce côté déjà un peu haul, voilà, où ça n'intéresse pas plus que ça. Et de deux, il y a le côté aussi un peu fast fashion, je pense aussi, qui n'a pas forcément une très bonne opinion actuellement. Mais bon, là, je voulais essayer et je trouvais les vêtements pas mal. J'ai eu un commentaire notamment. Alors, j'ai bien compris que le commentaire n'était pas contre moi, mais plutôt contre les vêtements. Et waouh, il y a quand même des trucs que je me dis parfois, les gens... il y a quand même une manière de dire les choses, même si on sent bien que le fond est pas... voilà, c'est comme je disais, c'est pas contre moi. Il y a des manières de dire les choses quand même sur les réseaux. C'est pas parce que vous êtes derrière votre écran que vous pouvez dire les choses de manière crue. Faites attention quand même à comment vous vous exprimez, même si moi ça va, ça fait tellement longtemps maintenant que je partage sur le réseau et heureusement j'ai beaucoup de chance. C'est quand même très rare que j'ai des haters ou des commentaires vraiment très très négatifs ou très méchants. Donc j'ai énormément de chance là-dessus parce que faut pas se leurrer, je suis aussi un petit compte au niveau visibilité, ça va, c'est encore relativement
finalement, ça reste quand même très intimiste, on est encore beaucoup entre nous. Donc j'ai cette chance-là, du coup, de ne pas être trop confrontée à ça. Mais wow, y a un commentaire sous la vidéo. Ok, d'accord, t'aimes pas les vêtements, tu trouves que ça rend pas bien sur moi, j'ai compris. Pas de problème, j'ai compris. Mais ouais, d'ailleurs, merci pour ceux qui ont été bienveillants dans les commentaires, qui se sont permis d'un petit peu aussi de recadrer les choses. C'est vraiment gentil de votre part, ça me fait très plaisir, mais ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà, je sais pertinemment comme exposant sur les réseaux, dès que je montre aussi des vêtements, je prends le risque d'avoir aussi ce type de commentaires. Hein. Quoi qu'il arrive. Moi, quoi qu'il en soit, je suis toujours aussi contente des vêtements de chez Alara. Je ne regrette absolument pas cette collaboration, juste comme je vous le disais, parce que là, je le vois finalement à l'usage au quotidien. Au niveau des combinaisons, effectivement, notamment la combinaison noire, elle est peut-être effectivement un peu grande. Ayant repris un petit peu de poids, c'est un peu compliqué. Je suis, comme je vous disais un petit peu, depuis quelques semaines, pour pas dire quelques mois, un peu entre deux tailles, entre le S et le M. Et parfois, c'est pas forcément simple de trouver les vêtements qui sont le mieux adaptés. Hein, parce que j'ai quand même toujours de bonnes fesses, de bonnes cuisses, toujours un petit peu de ventre, mais en haut, je suis quand même encore relativement fine. Donc, avec ce décalage-là, c'est pas simple non plus, surtout quand c'est finalement des vêtements qui font qu'une seule pièce, quoi. Après, comme je le dis aussi dans cette vidéo, il y a aussi des vêtements qui m'ont été imposés, notamment tout ce qui est short et bermuda. Ce sont des pièces qui m'ont été imposées de vous présenter dans la vidéo. Je savais pertinemment que c'était pas forcément les pièces qui allaient avoir le plus de succès, mais sachant que c'était la première fois que je faisais une collaboration, j'ai pas voulu tout de suite non plus, alors peut-être à tort, hein, imposer mes conditions, mais je savais pertinemment dès le départ qu'avec ce type de vêtements, les shorts, les bermudas, ça ne mettrait pas forcément en valeur, donc ça ne mettrait peut-être pas forcément en valeur ce type de pièces non plus. Je pense que ça, c'est peut-être une des choses à laquelle je ferai beaucoup plus attention si j'ai des prochaines collaborations, c'est si on m'impose certains vêtements, bien de leur souligner, écoutez, moi je veux bien vous les présenter, mais je pense que j'ai pas forcément le physique le plus adapté pour présenter ce type de pièces qui les mettra peut-être pas forcément non plus très en valeur, et c'est peut-être pas le but si on veut faire la promotion sur un produit, hein, voilà, donc bon, à voir. J'apprends, hein. Là ça vous montre bien que c'était ma première collab, et moi malgré tout je suis quand même super contente. J'ai pas eu l'occasion de tester le short encore en condition de running, parce que non, je ne suis pas allée faire mon aquabiking du coup samedi matin, j'étais trop crevée, je suis pas non plus allée courir, c'est très très compliqué de me motiver d'un point de vue sport aussi, parce que je sais que ben voilà, le montage, j'ai encore beaucoup de choses à faire aussi pour les réseaux, et finalement ben je sais c'est pas bien, je prends sur mon temps de sport pour avancer sur les réseaux. C'est problématique, mais bon voilà, sinon j'avance pas, et puis ben il me faut quand même mon quota de sommeil, je suis pas un robot, je peux pas être sur tous les fronts, donc forcément il y a des domaines qui sont impactés pour pouvoir avancer dans d'autres, pas le choix. Allez, je vous montre. Petit café, les petites pépites que j'ai trouvées aussi pour Vinted, pour vous prouver que aussi, voilà, je ne vois pas non plus que par Alara. Et puis après, je vais retourner continuer mon petit montage pendant que personne n'est là et que je suis au calme. Alors pourquoi je regardais pour des petits kimonos? Je vous montre. C'était ce genre de petit kimono. Alors celui-là, en fait, je vous avoue que c'est une copine, elle est venue il n'y a pas très longtemps à la maison pour voir un petit peu des habits d'été que je voulais mettre en vente aussi sur Vinted. J'ai déjà fait un petit peu de tri. Et elle m'avait rapporté des vêtements à elle, dont ce petit kimono. Et dès que je l'ai mis, j'ai fait « Ah mais oui, c'est trop mignon, c'est trop joli, j'adore !» Et donc du coup, vous voyez, j'en profite pour vous montrer mes petites samba que j'ai achetées. Elles sont pas trop mimi. Alors c'est pas les classiques, comme je vous disais, elles sont un peu, vous voyez, un peu compensées. Ça, c'est les nouvelles petites baskets. Et du coup, voilà, avec un petit kimono, l'effet que je voulais un petit peu trouver pour les vacances, même sans le short, hein, vous savez, quand on sort de la plage, tout ça, le petit kimono pour pouvoir protéger. Quand vous êtes complexé aussi, que vous avez perdu, vous savez, beaucoup de poids au niveau des bras et que ça blablote peut-être un peu, d'avoir quelque chose de léger qui fasse joli et qui finit finalement un peu le look. Je trouvais que l'idée du kimono était pas mal. Sauf que ce kimono-là, il n'a pas plu qu'à moi. Il a plu aussi à mes filles, donc ça a l'air de se bagarrer un petit peu. Donc j'ai dit que je le partagerais aussi cet été avec elle, et du coup je suis allée regarder un petit peu sur Vinted pour trouver un peu d'autres kimonos, et j'ai trouvé deux petites pépites que j'ai reçues. Regardez, c'est un pinky en taille M, mignon aussi, joli, il ressemble un petit peu à l'autre. Par contre il a la manche un peu plus longue, mais ça on s'en fiche, et vous savez le but c'est vraiment de les porter un peu loose sur un maillot de bain. C'est vraiment le genre de petit truc qui est léger, vous savez le soir il fait un peu plus frais, il y a un peu de vent quand vous êtes au bord de la mer. Je trouve ça juste nickel. Il est en très très bon état. Il sent bon en plus. Enfin là, rien à redire. Donc il ressemble un petit peu à l'autre. Mais je me suis dit, hey, c'est pas mal aussi. Donc il y a celui-là. Le deuxième, c'est celui-là. C'est un Pull&Bear, figurez-vous.
Hop, donc lui il est arrivé un petit peu plus froissé, hein, mais on s'en fiche. En taille M, que je trouvais vachement mignon. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit détail dans le dos. Je vais essayer de vous montrer comme ça, je sais pas ce que ça donne. Ça change un peu et je trouvais le côté un peu comme ça, vieux rose, j'aimais beaucoup aussi. Voilà, c'est les petites pépites que j'ai trouvées sur Vinted. Et finalement, ça fait amplement le job. Oui, regardez. Franchement, je suis contente de mes petits achats. Je voulais vous montrer aussi un petit peu ça avant de revenir, hop, à mon boulot, à mon montage du podcast. C'était la petite pause mode encore de Céline. J'aime beaucoup, même l'imprimer. Ça change un peu. Voilà, bon allez, du coup, la pause café s'arrête ici. J'essaie de pas trop parler parce que je sens que cette pause café va être très très longue. Je pense que le titre, ce sera les coulisses de Céline Sive. Et encore, je vous filme pas tout. C'est compliqué toujours de dégainer le portable, mais c'est pour vous montrer que tout est vraiment timé et que finalement, dès que j'ai un moment de répit, il est consacré au montage et tout ça. Allez, on est reparti. On continue. Du coup, bah, à plus. À plus, mais non. Avant de commencer le montage, il faut que je mette une lessive au sèche-linge. Il faut que je relance les draps de mes filles parce que je vous avoue que je comptais sur le fait qu'elles soient absentes cette semaine pour laver les draps de leur lit, mais finalement, elles sont quand même être là. Et il faut bien que je lave aussi leurs draps. Il faut aussi que je fasse ma petite vaisselle et seulement après, je peux faire le montage du podcast. Donc, je vais vite me dépêcher parce que je pense pas qu'Olivier va rentrer très tard avec les enfants. Donc, je m'attelle tout de suite aux tâches ménagères avant de reprendre le montage. Pouh! Il est 21h30 les amis. On est mercredi 16 juillet. Et j'ai fini. Je vous montre. J'ai fini de monter le podcast avec Sandrine. La petite description avec toutes les infos. Donc, il est déjà uploadé sur mon hébergeur. J'ai pas encore fait tout ce qui était vidéo pour YouTube parce que je sais pas si vous savez, mais bon, je vous le redis ici, quand je upload sur mon hébergeur, c'est pas uploadé sur YouTube puisque il faudrait que je paye un abonnement plus cher pour ça, etc. Et je veux pas, voilà, hein, pour l'instant, mon podcast, c'est vraiment que de l'amateur et le but, je mets déjà assez d'argent comme ça, vous vous en rendez pas compte, mais le podcast me coûte de l'argent. Ça me coûte de l'argent de vous publier le podcast, de rien que par les logiciels d'hébergement, certains logiciels de montage et pour également optimiser les voix, ce sont des logiciels et je paye généralement des abonnements. Donc c'est par mois. Il n'y a pas loin de 50 €, on va dire, peut-être un peu moins, qui part tous les mois pour payer ces abonnements mensuels pour le podcast et pour vous apporter un son qui soit le meilleur possible, ainsi que certaines petites vidéos quand je fais des partages en reel, tout ça sur les réseaux. Donc si je veux publier sur YouTube, il faut que je paye encore plus cher, donc là c'est pas le cas. Donc pour pouvoir aussi que vous ayez accès au podcast sur YouTube, ça me demande plus de travail, puisque ça me demande non pas d'enregistrer qu'une bande son en MP3, puisque YouTube ne prend que les formats MP4. Donc des formats vidéo. Donc je suis obligée d'insérer une image que vous voyez toujours la même, avec peut-être la photo qui est différente en fonction des invités, qui change forcément. Bah, cette image-là, je suis obligée de vous l'insérer et de mettre la bande-son sur cette image-là pour en faire une vidéo MP4, pour ensuite l'uploader sur YouTube. Donc ça, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui. Le plus urgent étant de faire la miniature pour le site d'hébergement qui va ensuite pouvoir me permettre de diffuser sur toutes les plateformes de streaming, tout ça. Spotify, Apple, Podcast, Deezer, etc. Donc ça, c'est fait. Le truc que j'ai pas encore fait, c'est que je n'ai pas encore fait au moins un premier reel pour faire la promo de cet épisode. Et généralement, il faut qu'au moins il y ait déjà un premier reel de fait en même temps que je sors le podcast. Et là, je suis un peu en hésitation parce que le podcast, vraiment, j'aimerais vous le poster en ligne dès demain matin. J'ai encore rien annoncé sur les réseaux. Tout est prêt, sauf le reel.
est-ce que je vais avoir la force de faire le reel ce soir à 21h30 en sachant qu'il faut que je trouve l'extrait le plus approprié pour pouvoir vous donner envie de l'écouter, le plus marquant, et que là, depuis ce matin, je bosse sur le montage du podcast pour absolument l'avoir fini aujourd'hui, et je l'ai tellement en tête que finalement, je ne sais pas quel extrait mettre, et je suis perdue, et c'était bête, j'ai pas noté les moments qui étaient forts. Donc en gros, je vais être obligée de le réécouter pour isoler l'extrait et ensuite essayer de faire une petite vidéo en sachant que Sandrine n'avait pas prévu d'être filmée pour cet enregistrement. Et donc du coup, il faut que je fasse un petit montage vidéo autre pour pouvoir vous en faire la publication. Donc ça va être long. Est-ce que avant 11h30, j'ai le temps de vous faire ça? Allez, je me laisse 2 heures pour essayer de vous faire une petite vidéo. Si à 11h30, j'ai rien fait, ben, je vous publierai le podcast que samedi et même pas vendredi parce que demain, je bosse toute la journée et demain soir, je pourrais pas vous faire de reel, tout ça. Je pourrais pas m'atteler dessus parce que je sors, j'ai une sortie avec mon boulot. Donc, je pourrais pas rattraper mon retard demain soir. Je suis obligée de le faire soit ce soir, soit sinon ça repousse. Et ça m'embête. Donc, voilà où j'en suis, les amis. Vous comprenez maintenant quand je vous dis que c'est du boulot et que c'est pas évident de vous faire un podcast régulier? Pas évident. Pas évident quand il y a une vie de famille à côté et un job qui nous prend pas mal de notre temps aussi et de notre fatigue. Ça, faut pas l'oublier. Hein. J'ai beau avoir un peu de temps libre, faut être en forme pour pouvoir faire les choses correctement. Allez, je vous laisse, j'arrête de blablater parce que sinon, je vais jamais réussir à trouver le petit extrait que je voudrais vous mettre. Il faut absolument que je le trouve. 23h06 les amis. J'ai réussi à trouver un extrait assez intéressant. J'avais trouvé aussi les images, mais je me rends compte que les images, quand je les regarde, j'ai un autre extrait qui conviendrait beaucoup mieux, qui me vient en tête pour illustrer les images de vidéos que Sandrine a eu la gentillesse de me transmettre. Et du coup, ces images-là vont pas du tout avec l'extrait finalement que j'ai sélectionné. Donc là, cette heure-ci, je vous avoue, il est tard. Olivier va pas tarder à aller se coucher. Demain, je bosse. Je pourrais pas vous mettre le podcast demain, même s'il est prêt. Donc du coup, je crois que je l'ai programmé à vendredi matin. Écoutez, je vais essayer de vous le laisser vendredi matin, puis j'essaierai de faire un reel durant la journée pour vous l'illustrer. C'est chaud, hein. C'est chaud, mais là, non, ça va pas. Ça va pas. C'est dommage parce que Sandrine m'avait donné une jolie petite vidéo d'elle, mais ça convient pas avec l'extrait que je veux mettre. Et là, je vous avoue, j'en peux plus. Oh là là, cette tête, j'en peux plus. Oh, j'en ai marre. Parfois, je me dis, hop, je devrais juste vous le mettre comme ça. Mais malheureusement, notre monde actuel, s'il n'y a pas la promotion, avec un petit reel et tout, ça le fait pas. Je sais pas ce que je fais, ça m'énerve. Allez. Coucou Insta. Bon, story tard ce soir, vous voyez les heures. Je viens de finir le montage et le premier reel en lien avec le prochain épisode du podcast en ligne demain matin. Sandrine, je te l'avais promis, je vous en avais parlé il y a déjà quelques mois quand Sandrine était venue à Dijon. On devait faire un podcast tous les deux, notamment pour parler d'un sujet assez touchy, assez sensible sur les violences faites aux femmes et l'obésité. Les violences et même le poids de manière plus globale, y compris chez les hommes. Et voilà, l'épisode est en ligne. C'est un épisode juste qui a été très agréable à enregistrer avec Sandrine, mais qui est juste bouleversant. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, à le partager, à le liker, parce que sincèrement, ça peut aider beaucoup de gens aussi. Donc voilà, il sera en ligne demain matin sur toutes vos plateformes d'écoute. Petit poncho avec petit débardeur, jean à la ras. Joli. Bon,
Il fait pas un temps super, hein. J'ai regardé un petit peu ma prise de vue d'hier. Je suis pas sûre de vous la mettre. J'étais vraiment pas en forme. Vraiment pas. Là, j'ai passé une bonne nuit de sommeil. Ça avait mieux ce matin. Et encore, je suis pas maquillée là. Hein. Décidément, cette pause café, je crois que j'aurais jamais été aussi nature peinture. Mais bon, c'est la réalité. C'est la vraie vie. Sinon, ouais, hier, franchement, j'étais pas bien du tout. J'étais très fatiguée d'avoir enchaîné la soirée de jeudi soir en ayant veillé la veille jusqu'à 1h du mat pour vous mettre en ligne l'épisode de Sandrine. Ça m'a mis complètement à plat. J'ai quand même réussi à finir tous les petits reels en lien avec cet épisode-là pour pouvoir aujourd'hui commencer à monter soit ici cette pause café, soit le podcast que je veux vous mettre en ligne avant de partir et je suis pas encore sûre que je vais y arriver. Je vais m'atteler à ça cet après-midi. Mais non, hier franchement ça a été dur. Là, vraiment, je tire sur la corde et il ne faudra pas que je m'organise comme ça l'année prochaine. C'est pas possible. Voilà pour les petites news. Je vais préparer à manger. Je vous retrouve sans doute cet après-midi. Coucou. Je suis devant mon ordi. On a bien mangé. Je sais plus ce que je vous disais tout à l'heure, mais là, j'ai fini de répondre à un mail pour Alara. Ils ont été contents de la vidéo que je leur ai mis en ligne. Du coup, je sais pas si je vous l'avais dit ou pas, ils m'ont renvoyé un mail en me proposant d'autres vêtements et une autre vidéo de collaboration. Donc j'ai dit oui. Alors ils attendaient une seconde vidéo pour début août. Je leur ai dit que c'était pas possible parce que là je serais pas là. Un petit peu de vacances ça va pas faire de mal. Donc je leur ai demandé si c'était possible de la faire plus tard, avant la rentrée, vers la fin août. Et ils m'ont dit oui. Donc j'ai pu choisir les petits vêtements. Ils m'ont laissé un petit peu plus de liberté sur cette commande, donc je suis contente. J'hésite toujours hein, au niveau des tailles, M, S, c'est un peu compliqué. Alors les pantalons, j'ai quand même continué de prendre du M, parce que là je me rends compte, là je porte toujours le jean d'ailleurs. Je vous mens pas. Hein. Le jean de chez Alara, c'est le M que je porte. Et bien en reprenant bien mes mensurations et en respectant les mensurations du site, c'est vraiment du M qu'il faut que je prenne. Je suis vraiment en plein dans le M et pas du tout dans le S, donc il n'y a que les combinaisons où j'ai pris un risque. Bon, à minima, hein, puisque les produits me sont envoyés gracieusement. Mais bon, c'est bête d'avoir des produits et de ne pas pouvoir les porter, quoi. Donc j'ai pris quand même taille S, on verra, surtout pour les combinaisons. Et la même, vous savez, la noire que j'avais en version un peu... je vous parlais d'une version qui permettait d'aller aux toilettes et tout, sans enlever la combinaison dans sa totalité. Bon bah voilà, en fait, le but c'est de vous présenter ce petit processus-là à la prochaine vidéo. Et bah là, j'ai donc repris cette même combinaison avec ce procédé-là. Et là, ce coup-ci, je l'ai pris en taille S pour vraiment voir s'il y a une naine différente et si c'est vraiment la taille qu'il me faut. D'autres combinaisons aussi qui sont plus près du corps et que j'ai aussi pris en taille S. Écoutez, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'en taille S, au niveau du haut, c'est ce qu'il me conseille de prendre, mais pas du tout au niveau de la taille et des hanches. Donc... écoutez, on verra bien, ça va être un peu la petite surprise, mais je suis contente, j'ai refait la commande et donc une autre petite vidéo Alara va sans doute venir sur ma chaîne sur la fin du mois d'août. Et d'ailleurs, je suis contente parce que j'ai eu des retours de Stéphanie, si tu passes là par là d'ailleurs, je te fais un gros bisou. J'ai eu des retours de certaines d'entre vous qui ont craqué aussi, donc j'espère que vous serez contente de vos commandes et que vous serez autant bluffés que moi, surtout au niveau des pantalons et certaines combis, franchement j'adore. Voilà, donc c'est cool. Sinon, quoi d'autre de neuf? Je vous disais ce matin que je vous avais pas mis une petite séquence que j'ai filmée hier. Hier, j'étais vraiment éclatée. Mais j'ai quand même réussi à mettre mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi, je vous ai même fait une petite story à 1h du mat en vous disant que finalement, j'avais programmé l'épisode avec Sandrine le jeudi matin, comme je voulais toujours le faire initialement. Et vous savez, j'hésitais entre le jeudi et le vendredi parce que j'avais pas forcément des reels, tout ça qui allait bien. Finalement, j'ai réussi à faire un reel pour faire la promotion avec la sortie de l'épisode. Donc finalement, je vous l'ai mis jeudi matin. Mais ça m'a fait coucher très tard, cette affaire. À 1h du mat, donc dans la nuit de mercredi à jeudi. Et jeudi soir, j'enchaînais ma journée de taf avec une soirée dans le cadre du cabinet. Et donc du coup, je suis rentrée aussi assez tard jeudi soir. Et hier, j'étais, mais alors les amis, pas bien du tout. Alors je pense qu'il y a un truc que j'ai pas digéré dans ce qu'on a mangé hier. Puis en plus, la fatigue a fait que j'ai réussi à avancer sur les derniers reels en lien avec l'épisode de Sandrine, mais j'ai pas pu avancer plus. Je vous avais dit que je voulais commencer à monter un autre épisode pour vous mettre un autre épisode du podcast avant que je parte. Mais là, c'est compliqué. Là, j'ai dû
ce matin, j'ai dû quand même faire un petit peu de tâches ménagères pour la maison, pour les enfants. Là, cet après-midi, j'ai dû choisir quand même si la vidéo elle va être que fin août, les vêtements qu'ils vont m'envoyer de chez Alara. J'ai dû renvoyer des mails aussi un petit peu. J'ai dû aussi republier un truc aussi dans le cadre de l'épisode de Sandrine. Donc j'ai pas encore du tout commencé le montage de l'épisode qui me reste à monter et j'ai 1h50 de rush. Donc voilà, est-ce que je vais réussir à faire ça ce week-end, le week-end prochain, cette semaine et de vous le mettre avant de partir en plus de cette vidéo? Écoutez, je n'en sais rien. C'est la grosse inconnue et finalement, c'est beaucoup plus d'énergie que je l'aurais pensé. Je savais que ça allait me prendre du temps. Par contre, j'étais loin de m'imaginer que ça allait autant me fatiguer. Vraiment, le bypass pour le coup, et je suis sûre que c'est en lien, le bypass, j'ai beaucoup moins d'énergie qu'à l'époque de la sleeve. J'en reviens toujours au même truc, mais je le sens. J'ai pas du tout le même dynamisme, c'est pas du tout pareil. Voilà, je vais continuer un petit peu d'essayer d'avancer en sachant que je dois aller chercher un truc avec Juju. C'est pour ça aussi que j'ai fait un petit brin de maquillage. Avez-vous les efforts? Dans cette vidéo, c'est une des rares fois où vous m'aurez vu maquiller. J'attendais qu'il finisse de pleuvoir. Je vais regarder si ils annoncent encore un peu. C'est quand même un peu gris, quoi. Faut notamment que j'aille chez Action. Et aller à Action un samedi après-midi, j'ai pas envie. Je sais pas si je vous reprends ce week-end. Je vais vraiment m'atteler au montage de l'épisode. Est-ce que je vous filmerai d'autres petites séquences afin d'alimenter un petit peu et que vous ne voyez pas toujours en face cam, je sais pas. Mais écoutez, vous verrez bien là tout de suite dans les prochaines minutes. Hello tout le monde. Je vous montre pas tout. Je commence le montage de l'épisode qui suit l'épisode de Sandrine que j'ai enregistré au mois de février. Avec Victor, je vous le dis parce que je voulais peut-être pas vous le dire, mais en fait, effectivement, c'est Victor du podcast Obèse. Si vous connaissez pas, allez le voir. Il a 2 comptes, donc Obèse le podcast et Victor Pablo sur Instagram. Je peux conseiller d'aller suivre ce mec qui est absolument un artiste incroyable. Donc voilà. Et on avait enregistré donc au mois de février un épisode ensemble qui est le plus long épisode du podcast jamais enregistré. J'aurais franchement pas cru que ça aurait été avec un homme. D'habitude, on dit que les filles sont pipelettes, mais là, une telle connexion avec Victor que, voilà. Et petit spoiler alerte, ça sera le premier épisode du podcast filmé que je vais vous mettre en ligne. Donc, il sera bien sûr sur les plateformes d'écoute classiques en mode audio, mais sur YouTube, il sera en mode filmé. Pourquoi? Parce que l'image est top. Pourquoi? Parce que le son est top aussi et que j'ai pas forcément besoin de le travailler et du coup c'est pas compliqué. Et surtout que j'ai enfin trouvé un logiciel de montage alors qui est pas donné. Mais je suis tellement passionnée que j'ai envie de vous proposer des choses bien. Mais oui, ça me coûte de l'argent au point que j'en arrive à un moment donné et je sais que vous êtes plusieurs à me l'avoir suggéré de mettre en place pas une cagnotte mais une espèce de cagnotte de soutien, j'arrive pas à trouver d'autres mots, du style Tipeee, tout ça, pour me soutenir dans les épisodes, pour ceux qui veulent me donner un peu d'argent pour financer. Alors moi, j'estime que le problème, c'est que quand on met ce type de cagnotte en place, il faut vous proposer du contenu de manière quand même plus régulière pour que vous voyez où va votre argent et que vous voyez que finalement, je l'investis dans du contenu. Le problème, c'est que j'estime, à tort sans doute, dites-le moi en commentaire du coup. J'estime que je ne vous propose pas assez de contenu régulier pour pouvoir exiger de vous, pas exiger, même suggérer de vous que vous pouvez me soutenir en me donnant un peu d'argent via Patreon, vous savez, les trucs comme ça, ou Tipeee. Donc, mais effectivement, je ne vous cache pas que le podcast me coûte de l'argent. Rien que pour les logiciels, ça me coûte de l'argent. Donc voilà. Tout ça pour vous dire en fait que j'ai trouvé un logiciel qui me permet de pouvoir gérer les 2 pistes de manière séparée tout en ayant la vidéo. Je vous avais expliqué que c'était un peu compliqué. Je crois que je vous en parle même sur un short sur YouTube, aussi sur les réseaux, sur notamment Instagram, le poids des kilos podcast, où j'avais fait un reel en vous disant que mettre l'image sur YouTube, c'était compliqué. Et là, je me rends compte qu'effectivement, c'est quand même un plus. Et j'essaie de vous apporter ce plus-là.
Je ne sais pas si c'est plus de travail, mais forcément la plus de travail parce que c'est nouveau pour moi de faire attention à l'image en plus de l'audio. Mais c'est une manière différente de monter et du coup je tâtonne un peu. Ce qui fait que je ne sais pas encore à l'heure actuelle si vous aurez cet épisode avant mes vacances ou pas. C'est compliqué parce que j'aurais aimé pouvoir le travailler aussi quand je suis en Corse, mais quand je suis en Corse, j'ai pas forcément une bonne connexion réseau et mes logiciels, il faut que je sois connectée sur internet pour travailler dessus. Contrairement avant où avec les logiciels avec lesquels je travaillais, je n'étais pas obligée d'être connectée sur internet pour travailler dessus. Là, oui. Donc écoutez, à voir, mais je sais que ça vaut le coup et je pense que vous serez content d'avoir ce type de podcast, enfin surtout en format vidéo. Je remercie d'ailleurs de tout cœur Victor qui m'a donné l'autorisation de publier aussi, parce que c'est toujours délicat, hein, on ne sait jamais si la personne qui a accepté au départ juste pour enregistrer de manière juste l'audio veut aussi au niveau de la vidéo, et finalement il m'a donné son accord et donc pour ça je le remercie et j'espère que vous serez tous bienveillants dans vos commentaires concernant cet épisode. Parce que le Victor se livre aussi comme jamais. Et c'est pas tout le monde, et encore moins les hommes, qui se livrent à ce point. Donc voilà, toujours en train de bosser. J'ai vraiment hâte de vous proposer cet épisode. Ça me conforte sur le fait que j'ai trop envie d'en faire des épisodes du podcast. C'est toujours un réel plaisir et ça apporte tellement. Vos témoignages apportent tellement. Voilà, c'était la petite update du jour. On est mardi. Dans une semaine, nous partons. Dans une semaine, on sera sur la route pour prendre le bateau pour la Corse. On se tient au jus. C'est encore un bon soir. J'ai l'impression que je vous ai beaucoup repris le soir. Enfin bon, soit. Toujours en train de monter l'épisode avec Victor. Je suis sur le logiciel avec lequel je suis obligée d'être connectée en Wi-Fi pour travailler le mieux qu'il faut pour enlever un petit peu les défauts. En tout cas, faire déjà les premières modifications pour enlever les tics de langage. Mais c'est pas évident parce que là, du coup, comme je vous disais, j'ai aussi l'image à traiter avec. Donc, il y a beaucoup plus de tics de langage que je dois laisser au final par rapport à juste un épisode audio. Et je pense que vous allez vous rendre compte de la différence un petit peu, notamment avec cet épisode avec Victor, où vous vous rendez compte, où forcément il y aura un petit peu plus peut-être de... Je vais pas dire de silence, mais de tics de langage comme des E, tout ça, que je peux pas forcément enlever parce qu'il y a l'image et que sinon ça ferait trop bizarre en écoutant et en ayant l'image. Ça ferait trop de coupures en fait dans la vidéo et ce serait pas agréable pour vous à regarder. Je sais pas si vous entendez bien parce que les grillons font pas mal de bruit ce soir. On a eu un bel orage, ça a bien plu, mais ça les empêche pas de chanter ce soir. Et oui, on est vendredi soir, vous l'aurez compris. Regardez mes petits ongles, je vous montre là de plus près. C'est la première fois que je fais des ongles aussi longs. Je commence à faire les préparatifs pour les vacances, les amis. On part mardi. On part mardi. D'un côté, je suis hyper contente, hyper excitée de partir. Et d'un autre côté, je suis ultra flippée parce que j'ai loin d'avoir fini le montage avec Victor. En gros, il me reste plus que ce week-end pour le faire tout en préparant les bagages. Et en rangeant la maison et en faisant quelques lessives. Ça va être compliqué. J'ai pas avancé comme je l'avais programmé initialement parce que je suis allée du coup rejoindre Olivier en ville à midi. Du coup, j'en ai profité pour aller faire mes ongles, pour aller me recouper la mèche avant les vacances, voir un petit peu aussi pour des maillots de bain parce que je n'ai pas réacheté de maillot de bain cette année et je voulais un petit peu changer parce que j'en ai pas mal flingué avec l'aquabike. Aussi avec un petit peu nos... Quand on est parti à rue Lantica, ça devait être en octobre l'année dernière. On a fait aussi Center Park, c'est tout. Et parfois avec les toboggans et tout, il y en a quelques-uns que j'ai un peu abîmés. Donc là, j'avais besoin d'en racheter. Et là, bon, sachant qu'on part mardi, il me reste que 3 jours. Donc je m'étais dit, Céline, t'as pas le choix, faut que tu ailles directement au magasin pour trouver des maillots. Donc voilà, c'est les petits achats du jour. Les maillots de bain, mes ongles et puis bah, la mèche. Bon, la mèche, j'ai rien payé puisque c'est juste de l'entretien. Dès qu'il faut que je recoupe un peu la mèche, je peux passer chez le coiffeur. Et j'ai Théo, pour tous ceux qui ont suivi mes petites stories coiffage. C'est lui qui m'a coiffé la dernière fois, toujours chez Popper, avec qui j'ai vachement bien sympathisé. Et du coup, c'est lui qui m'a recoupé la mèche. Aujourd'hui, ça a duré quoi 2 minutes et hop, je suis rentrée, je suis repartie, donc je suis contente. Voilà, tout est nickel. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire encore? Bah écoutez, moi j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne juste avant de partir, lundi. On part mardi, mais lundi,
je bosse et j'ai pris rendez-vous sur ma pause de midi pour faire aisselle, maillot et jambes pour être toute nickel pour les vacances. Les lessives, j'ai déjà un petit peu entamé, j'ai demandé au fils d'ailleurs cette semaine de ne pas mettre les vêtements qu'elle voulait emporter en vacances. Donc toutes les lessives en lien avec les vacances sont finalement plus ou moins déjà faites, donc c'est juste de l'entretien. Mais il va falloir comme ça que je range un peu toute la maison, tout ça, tout en continuant le montage de l'épisode avec Victor. J'ai bien monté l'épisode aussi de la pause café. J'ai en fait ce rush là que je suis en train d'enregistrer, là où je vous parle, qui n'est pas encore mis dans cette vidéo là, qui sera une longue vidéo, hein. On est déjà à 1h20 de vidéo, et plus là les dernières petites images que je suis en train de vous filmer. Je pense que ça va faire une vidéo de bien 1h30, entre 1h30 et 1h45 sans aucun doute. Je me donne quand même une deadline, c'est-à-dire le départ de nos vacances. Et donc à cette fin de cette pause café, vous saurez si j'ai réussi à faire en sorte d'avoir fini de monter le podcast avec Victor. Voilà. Il me reste demain, dimanche et lundi soir. Lundi dans la nuit. Voilà, sachant qu'on part mardi matin. C'est chaud. Chaud les marrons chauds. Ça m'embête quand même parce que je m'étais vraiment motivée pour vous mettre tout ça avant mes congés. Mais je me rends compte que niveau énergie et fatigabilité, ça ne suit pas quoi. Ça ne suit pas. J'ai pas voulu me stresser, m'énerver avec ça. Je sais à quel point ça peut jouer aussi sur mon mental, sur mon poids aussi. Il ne faut pas se leurrer. Le stress n'aide pas. Et j'ai pas envie de flinguer mon moral et ma forme générale, on va dire, à cause d'une pression que je me mets moi-même toute seule en plus. Donc écoutez, si je peux vous mettre l'épisode avant de partir, ou même que je puisse l'uploader en fait. Je sais pas si vous entendez, c'est ma douche qui coule toute seule, on adore. Si je pouvais déjà vous uploader l'épisode sur mon site d'hébergement, ce serait nickel parce que j'aurais plus qu'à programmer. Et finalement, tout ce qui est les petits reels en lien avec l'épisode, les vignettes, tout ça, la description, ça, je pourrais vous le finir tranquillement quand je serai en Corse. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est d'uploader la vidéo. C'est ça qui prend beaucoup de temps. Il me faut une très bonne connexion. En tout cas, il faut que j'ai au moins une connexion bonne en Wi-Fi. Sinon, ça va mettre trop de temps. Et je pense pas que je pourrais vous mettre l'épisode en ligne si j'ai pas une bonne connexion. Donc il faudrait que j'arrive finalement à l'uploader sur le site d'hébergeur et sur YouTube, même si c'est pas encore visible de manière publique, que ce soit déjà uploadé sur les sites internet pour que j'ai plus qu'à programmer la date et l'heure et finalement que vous l'ayez, même si moi je suis en Corse en fait. J'aimerais tabler plus sur ça pour pas trop me stresser. Mais ça me paraît compliqué parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Ouais. À voir. Après, comme je vous disais, j'ai pas voulu me mettre la rate au courbouillon. Cet après-midi, j'ai fait donc tout ce que j'avais à faire là encore parce que c'était des choses que je voulais absolument faire avant de partir en vacances. Je l'ai fait au détriment du montage, mais ça fait du bien au moral. En plus, je suis repassée au cabinet parce que j'avais des petites choses à faire. Et finalement, avec ma collègue, on a fini par boire un verre aussi, qui elle, pareil, était en week-end, qui m'a dit, bah tiens, qu'est-ce que tu fais? On a été se boire un petit verre, donc je suis rentrée beaucoup plus tard que j'avais prévu cet après-midi, parce que je comptais bosser sur le podcast cet après-midi, mais je me suis dit, ouais Céline, t'as qu'une vie, il fait pas trop moche, il pleut pas autant qu'il l'avait annoncé, va boire un coup, profite, parle un peu d'autre chose, et une vie sociale, soit avec des vrais gens, au lieu de t'enfermer et de te mettre une pression de dingue sur les réseaux et sur le podcast. Donc voilà, j'ai profité de mon vendredi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait du bien au mental aussi. En ce moment, je me sens bien. Vraiment, moralement, ça va bien. Et je pense que le fait de prendre ce temps-là pour moi n'y est pas pour rien. Même le sport, hein, si j'ai pu d'ailleurs bosser mardi après-midi, je ne sais pas si ça vous a étonné quand je vous disais que mardi, j'étais déjà devant mon ordi. C'est parce que mardi après-midi, je n'ai pas été à mon aquabike parce que le centre dans lequel je fais de l'aquabiking est fermé. Il est fermé depuis la semaine dernière et ils sont en train de rénover pas mal de trucs. Ils sont fermés pour 1 mois, donc je ne peux pas aller faire mon aquabiking. Et j'ai pas fait de séance de remplacement, ni en course à pied, ni en vélo elliptique. J'ai profité de ce temps, du coup, en plus, du fait de ne pas avoir de sport pour finalement le passer sur le montage du podcast.
Donc voilà, mais ça me stresse pas plus que ça. Je me dis, après tout, je repose mon corps. Je pense que je reprendrai les choses comme il faut à mon retour de vacances. Tranquillement, j'essayerai de réinstaurer ma petite routine. Et puis voilà, en plus, le centre dans lequel je fais le aquabike va être tout rénové, tout neuf. Ça va relancer un peu la motivation. Et puis, je crois que leur planning va changer aussi. Il va y avoir toute une nouvelle organisation à mettre en place aussi d'un point de vue activité physique. Donc, je me dis, ça va permettre de peut-être aussi remettre un peu toutes les pendules à zéro et de repartir du bon pied. Mais là, pour l'instant, l'heure est vraiment, je le sens, au repos, à la détente, autant physique, en mettant un peu le stand-by avec le sport et que mental, en ne prenant pas la tête non plus à m'acharner sur le podcast et les montages. Je fais ce que je peux avec l'énergie que j'ai, tout en profitant aussi un peu des enfants et en continuant les tâches en lien à la famille, quoi. Voilà, voilà. Il est 22h51. Je vais essayer de faire un petit peu de montage, quitte à me mettre dans la salle. Il est pas loin de 23h. Je vais peut-être bosser jusqu'à minuit. Comme ça, demain, si je me lève vers 7 ou 8h, j'aurai quand même fait une nuit au moins de 7 heures, quoi. Ce qui est compliqué aussi en ce moment, c'est que bosser le soir, c'est difficile de me motiver. Parce que voilà, je vous reprends, mais je vous ai repris. Là, il y a quoi? Il y a peut-être... Oui, ça fait... Oula, va falloir que je coupe. Ça fait 17 minutes que je vous parle. Mais avant, j'étais avec Jules qui a énormément de mal à s'endormir en ce moment. Et il n'y a que moi qui arrive. Et là, en ce moment, je ne suis pas disponible, contrairement au début du mois de juillet. Je ne suis pas disponible avant 22h, quoi. Jules ne dort pas avant 22h. Il s'est mis aussi un peu en mode vacances. Nous, on est aussi un peu plus cool. On est moins carré qu'à l'habitude, c'est normal. Mais du coup, ouais, Jules ne dort pas avant 22h, donc moi je suis pas tranquille, je suis pas dispo avant 22h, donc c'est difficile de se motiver pour se mettre sur l'ordi à 22h, quoi. Je vous cache pas, c'est un peu dur. Voilà, voilà. Il y a les filles aussi qui papotent un peu avec moi, tout ça. Donc bon, c'était les petites news. On va essayer de monter avec des ongles longs. Je le sens même sur le clavier, ça fait pas pareil. C'est agréable quand même, c'est une bonne sensation. J'adore. Il y a un moment, je faisais tout le temps mes ongles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque de la sleeve, quand j'étais pas mal sur les réseaux avant la naissance de Jules, j'avais tout le temps les ongles faits. Je les faisais presque, toutes les 3 semaines, je les refaisais. Et là, ça fait un bon moment que je les avais parfaits, mais c'est agréable. On se sent... ça donne envie de prendre soin de soi. Bon, allez, assez blablaté. Sinon, vous en allez en avoir marre de cette pause café pour tous ceux qui sont encore là. Vous êtes des warriors. Patients qui partagent leur expérience. Donc, il y a des patients comme toi qui ont 9 ans d'expérience. Il y a des patients comme moi qui ont 8 mois et des patients comme... Il y a beaucoup de groupes comme ça quand on voilà. parle. Et des patients comme... Il y a beaucoup de groupes. Alors les filles, c'est bon? Oui. Ouais. Aujourd'hui dans le manège. Coucou tout le monde. Nous sommes le lundi 28 juillet. Il est plus de 22h30 et demain nous partons en vacances. Est-ce que j'ai réussi à maintenir mes objectifs de montage au niveau du podcast avec Victor et au niveau de cette pause café? Non, je n'aurais pas tenu les objectifs. Je vais pas vous tenir très longtemps parce que ce soir je suis un peu dépitée, je suis un peu déçue, je me suis pas mal fatiguée ces dernières semaines pour essayer d'être à jour et de pouvoir vous apporter du contenu un petit peu plus régulier sur ces vacances-là. Je me rends compte que là, ce soir, à l'heure où je vous parle, j'ai pas réussi à maintenir mes objectifs. J'ai pas fini de monter le podcast avec Victor, qui est un format vidéo et qui est finalement une autre manière de travailler que quand je fais que de l'audio. Et forcément, je découvre, je tâtonne plus, donc je prends un peu plus de temps. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on a beau être début de semaine, lundi, et qu'on parte de mes vacances, je bossais quand même aujourd'hui à mon cabinet, parce que le cabinet dans lequel je bosse était encore ouvert cette semaine, et que pour éviter de laisser ma collègue toute seule la semaine, avant que ça ne ferme
pour une grande partie du mois d'août et pour être à jour. Je suis quand même allée bosser aujourd'hui pour la soulager aussi un petit peu. Donc j'ai pas pu avancer aujourd'hui sur le montage du podcast. Si j'avais pas été bosser aujourd'hui, j'aurais été à jour. J'aurais pu uploader cette pause café et la vidéo avec Victor et j'aurais sans doute pu vous mettre ces 2 vidéos-là en ligne sur début août, pendant mes vacances. En fait, le but, il était là, c'était pas forcément d'avoir tout fini, c'était vraiment d'avoir fini le montage des vidéos pour pouvoir les uploader sur les sites internet, en profiter que j'ai encore ma connexion Wi-Fi ici chez moi pour pouvoir le faire, parce que clairement, là où je vais en vacances, même s'il y a du Wi-Fi, ça capte très mal, la connexion est très mauvaise et je ne pourrais pas uploader des fichiers aussi lourds comme ça sur YouTube et sur les sites de streaming juste avec le Wi-Fi du camping et ou mon réseau téléphonique. Donc il fallait absolument que je finisse le montage de ces 2 vidéos-là, mais là clairement j'aurais pas pu. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée ce soir, je vais pas venir trop longtemps. En plus je finissais ma petite valise qui est là. Voilà, on est un petit peu dans les derniers préparatifs. Clairement, on part demain. On part assez tôt demain. Enfin, assez tôt, vers les alentours des 9 h. Donc, je pensais peut-être veiller jusqu'à 1 ou 2 heures du mat pour pouvoir essayer de finir. Mais je sais que je ne vais pas être productive, je ne vais pas être efficace. Je vais être fatiguée, énervée. Demain, on prend la route aussi. On se partage peut-être la route avec Olivier. Donc, il vaut mieux que je sois en forme. J'ai pas envie de prendre de risques. Donc, voilà. J'ai fait un pari, j'ai perdu. Voilà, bon bah écoutez, c'est que partie remise. C'était sans doute peut-être pas le bon moment pour vous publier ces vidéos aussi, c'est ce que je me dis. C'est peut-être la vie qui m'envoie un signe. Et le bon moment, ce sera peut-être seulement mi-août quand je reviendrai. Là, vous êtes peut-être aussi comme moi en vacances. Et c'est peut-être pas le meilleur moment pour vous mettre en ligne tout ça. Je vais rester sur cette note-là, sur cette note positive, me dire que c'est pas grave. Je suis juste un peu déçue d'avoir passé autant de temps, des nuits aussi courtes. Si j'avais su que finalement j'aurais pas pu être à jour et que ces petits montages-là, je peux continuer de les faire pendant que je suis en vacances aussi. Donc je me suis un peu fatiguée, je vais pas dire pour rien, mais j'aurais pu être un petit peu plus zen avant ces vacances, quoi. Voilà. Tout aurait pu se passer finalement de manière un peu plus douce et moins timée. Mais c'est comme ça. Sur ce, je vous fais un gros bisou. Merci énormément de m'avoir suivi dans cette pause café, d'avoir été jusqu'au bout. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera, mais ça m'a fait du bien quand même de vous partager un petit peu les coulisses, de vous montrer un petit peu ma vie, entre guillemets, tout ce que vous ne voyez pas forcément habituellement dans mes partages. Je m'étais dit que ça pouvait peut-être aussi vous intéresser de voir un petit peu comment tout ça se goupillait, quoi. Sur ce, je vous laisse. Je vais finir de préparer ma valise. J'ai 2-3 dernières petites choses à penser. Checker ma liste pour être sûre de ne rien avoir oublié. Demain matin, nous partons à 9 h. Je ne sais pas du tout si je vous reprends sur les réseaux. Ça, vous le saurez. De toute façon, cette pause café, vous ne la verrez que après mes congés. Mais il est possible que je vous partage sur mon compte privé. C'est ce que je fais généralement tous les ans sur Céline aime papoter. Quand je suis comme ça avec les vacances, avec les enfants. Et j'ai décidé quand même de prendre la décision de tester durant mes vacances Snapchat. Même si je sais que c'est pas forcément là où vous m'attendez. Parce que je me rends compte que pour tout ce qui est story blabla, Instagram n'est plus la plateforme dédiée pour ce type de partage. Du tout. Je sais qu'il y a certaines stories qui peuvent être vues de tous, mais qui n'est pas aussi en rapport avec la chirurgie bariatrique. Donc je me dis que la plateforme la plus adéquate pour ça reste quand même Snapchat. C'est quand même sur cette application-là que je vois le plus de gens faire de longues stories à raconter leur quotidien. Et pas forcément sur Instagram, où dès qu'on fait des longues stories, on sent que l'application n'aime pas ça. Je suis sûre que ça a une mauvaise influence sur les comptes qui sont en lien. Donc d'ailleurs vous remarquerez sur Instagram il y a moins en moins de gens qui font de longues stories. Moi-même je l'ai remarqué, donc je pense que vous le remarquez aussi, surtout quand c'est des stories comme moi où je blablate beaucoup. Et je pense que finalement Snapchat est l'application la plus adéquate pour ce type de partage là. J'ai pas envie de faire de vlogs, de vacances, tout ça. Ce sera vraiment du partage authentique dans l'instant, dans l'immédiat, sans forcément qu'il y ait du montage et tout. Je mettrai peut-être quelques extraits sur Céline aime papoter pour alimenter un petit peu le compte pour tous ceux qui n'ont pas Snapchat ou qui ne voudront pas me suivre aussi sur ce réseau social là. Mais clairement, j'ai pas envie de me prendre trop la tête, plus trop en tout cas, notamment avec Instagram, qui demande trop à ses utilisateurs pour pouvoir continuer à être vus.
Voilà, j'ai plus envie de jouer à ce jeu-là, donc je préfère partir sur une autre application, en tout cas pour tout ce qui est blabla, tout ça, du quotidien, sans forcément parler de chirurgie, même si je risque de parler de chirurgie, de mes ressentis, tout ça, sur Snapchat. Bien sûr, ça ne sera pas forcément dédié qu'à mes vacances ou ce genre de choses, peut-être même que ce sera une application que j'utiliserai à mon retour, dans mon quotidien, tout ça, quand je voudrais vous revenir un petit peu en story. C'est possible que je fasse ça pour pouvoir me concentrer vraiment comme il faut sur le podcast. Et peut-être faire un petit peu moins ce genre de vidéo comme je vous fais là, de pause café, qui me demande quand même un travail de montage malgré tout derrière. Et puisque j'aime bien papoter avec vous comme je le fais là, je le ferai maintenant je pense sur Snap, au lieu de le faire sur YouTube comme je le fais là. En plus je sais pertinemment que sur YouTube les pauses café sont clairement pas les vidéos qui sont le plus regardées non plus. Donc j'ai pas envie de me fatiguer pour quelque chose qui finalement demande plus de boulot que n'intéresse finalement de monde. Voilà, ça va faire partie de ma nouvelle organisation aussi, ça sur septembre. Et donc je vais commencer à tester tout ça dès mes vacances sur le mois d'août. Voilà pour les petites news. Je vais aller me coucher, me détendre. Je vais pas continuer de monter. J'ai pas envie. Parce que je suis encore beaucoup sur la déception de ne pas avoir tenu de mes objectifs. Donc je sais que je suis pas dans un bon mood pour la création. Il y a des moments, je pense qu'il faut savoir lâcher prise. C'est là-dessus que je vous laisse. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires. Ça m'aide précieusement. Et vous voyez que de tous mes partages, j'y mets vraiment toutes mes tripes, tout mon cœur, tout mon sommeil aussi. Donc c'est gratuit. Ça coûte rien. Je vous embrasse. À très vite. Ciao.